Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler d'un dripper qui nous vient de chez Tiberian Vapor. Tiberian Vapor, qui c'est? C'est un Américain. C'est designé aux États-Unis, fabriqué en Chine. C'est une personne qui faisait des revues de vape sur YouTube et qui était déçu sur certains atos ou certains drippers qui trouvaient que le prix n'était pas forcément justifié par rapport à la qualité et qui a décidé de se lancer dans l'aventure en créant trois atos, donc le Mulciber qui est un RDA, le Palace qui est un RTA et le Trajan ou Trajan, je vous mettrai une photo, qui est lui un RDTA. Donc c'est une personne qui a commencé l'aventure seule, qui a fait rentrer un ami, et là, plus récemment, une troisième personne arrive pour se joindre dans l'équipe. Donc ça nous vient des États-Unis, avec la FDA, et de ce que j'ai pu voir sur Internet, il est beaucoup plus connu en Europe qu'aux États-Unis. Donc j'ai décidé de vous parler du Mulciber de chez Tiberian Vapor qui me vient de Jazz. Donc merci à toi Jazz, très gentil de ta part de me faire profiter de ce dripper. Donc sans plus attendre, on va ouvrir la boîte. Donc on y retrouve dedans donc le dripper avec ici une bague avec une seule ouverture, une bague pour que ce soit plus aérien. En dessous, on retrouve un sachet de spare, donc vous avez 4 joints, 2 pins 510 normaux, 2 pins BF et 4 vis pour le plateau de montage. On va faire un peu le tour du dripper. Un dripper classe, sobre, j'aime beaucoup, tout en simplicité. Vous avez une gravure Mulciber ici en dessous et vous voyez que je suis monté en pin bottom feeder. La bague se remplace très simplement. Donc au niveau des caractéristiques, vous avez l'arrivée d'air ici qui fait 1,5 mm de haut sur 7 mm. Le dripper fait 22 mm de diamètre sur 18 mm de hauteur hors drip tip. D'ailleurs, le drip tip n'est pas fourni. À l'intérieur, donc vous voyez que le plateau est beaucoup plus petit. On est sur un plateau de 17 ou 18 mm. Et ici une partie large pour venir faire du 22. Donc il n'y aura pas besoin de mettre de body ring pour venir s'adapter parfaitement sur nos box. Au niveau du plateau, on retrouve ici un plateau de type Velocity déporté. Avec des vis donc à tête plate. Alors, au niveau des vis, attention, si vous utilisez un tournevis comme celui fourni dans le Coilmaster, faites très attention parce qu'il passe vraiment tout juste, tout juste. Les empreintes de vis, enfin sur la tête des vis, ça m'a pas l'air top qualité, donc faites bien attention. Après, on va dire, on en a 4 de rechange, mais c'est pas une raison pour les abîmer. Au niveau des trous, donc j'ai pas le diamètre des trous pour les plots, mais là vous voyez je suis en Cantal 0,5. Ça va, j'ai de la place. J'ai essayé avec du Clapton. Après, j'ai vu qu'on pouvait mettre du Fuse Clapton ou des petits aliens. Ça, c'est selon votre vape. Donc le plateau, comme je vous disais, il fait 17 ou 18 mm de diamètre. On n'a pas une cuve qui est très profonde. Donc, vous voyez, c'est pas super profond. Par contre, la cuve est très grande quand même, avec des fioles, des petits embouts dropper. J'ai réussi à mettre facilement 20-25 gouttes, ce qui permet d'avoir une bonne autonomie quand on n'est pas à des puissances très élevées. Là, je m'en suis servi moi en bottom feeder et je trouve qu'il va très bien en bottom feeder. C'est franchement très bien. Le rendu de saveur, la production de vapeur,
le côté aérien ou pas trop. Avec ce dripper là, il est vraiment polyvalent. Parce que on peut avoir soit une vape très restrictive, ou bien une vape très très aérienne. Donc au niveau du coton, c'est tout simple. Alors, selon si je suis en bottom feeder ou en utilisation classique, je ne mets pas forcément la même quantité de coton. Je vais dire que j'en mets un peu moins quand je suis en BF. Hop, on va couper, c'est un peu trop long. Donc je vous ai épargné le montage hein, parce que bon, plateau Velocity, vous n'avez pas attendu après moi pour apprendre à le coiler. Voilà, ça donne ça. Ça va laisser suffisamment le jus remonter. Donc les joints, vous avez vu, il y en a 4 de rechange, donc il y en a 2 pour ici et 1 pour ici. Dedans, on va lui mettre de l'excellent No Singles de chez Gin & Juice. Donc le coil, je sais plus de mémoire, il était aux alentours des 0,5-0,6. Hop. 0,51. Donc je vais mettre ça sur une box et on se retrouve sur ma face pour voir comment ça va. Donc nous voilà sur ma face. J'ai monté le Mulciber sur une box de chez Infinity Mode, la 356 RS, qui m'a été prêtée par un abonné pour vous la faire découvrir, mais ça, on y reviendra une prochaine fois. Donc tout à l'heure, je vous disais qu'on était sur un petit dripper avec une petite chambre. Donc je vais vous mettre le Adali ici à côté pour que vous rendiez mieux compte, de la taille réduite de la chambre. J'ai mis la bague avec une seule ouverture pour l'arrivée d'air. Le coil est à 0,51 ohms et je suis à 35 watts. On a une production de vapeur correcte pour moi, qui ne suis pas adepte des gros nuages, et on a un très bon rendu de saveur. Pour le comparer à mon copain le Adali, on est plus aérien dessus, avec un rendu de saveur un peu inférieur. En le refermant, environ d'un tiers, on arrive sur un tirage relativement similaire. Au niveau de la production de vapeur, on ne voit pas trop la différence. Au niveau du tirage, on sent que c'est plus restreint et on a bien évidemment un meilleur rendu de saveur, similaire à un Adali. Cette fois-ci, on va lui mettre la bague avec les 2 ouvertures. Toujours à 35 watts. On a une production de vapeur qui est supérieure. Je pense que ça se verra dans la vidéo. Perte au niveau rendu de saveur, mais c'est pas non plus désastreux, c'est pas énorme la perte. Ça, ce sera au goût de chacun. Après, quand je l'ai testé avec du Clapton, j'avais mis la bague avec les 2 ouvertures pour que le dripper soit moins chaud et la vape soit moins chaude. Ça fonctionnait très bien. Petite précision, un oubli de ma part,
J'ai oublié de vous dire, donc le dripper est réalisé en SS 304. Voilà pour la rectification. Maintenant, je pense qu'on a fait le tour. On va passer au plus et au moins. Donc les moins, les vis au niveau du plateau de montage. Je trouve que l'empreinte n'est pas assez profonde. On risque de les abîmer. On en a 4 de rechange, mais c'est pas une raison pour les abîmer. Une empreinte un peu plus profonde aurait pas été du luxe. Autre défaut, la bague que vous voyez pour le réglage. Quand c'est propre, ça tient bien. Le réglage n'est pas trop lâche. Par contre, une fois que vous avez vapé avec, il y a du liquide qui vient se mettre ici, sur le tour, et du coup la bague est beaucoup plus lâche. Avec le meilleur ami du vapoteur, le sopalin, un petit coup et vous êtes tranquille. De toute façon, on ne va pas modifier son réglage pour l'arrivée d'air toutes les 2 secondes. Et on ne va pas s'amuser non plus à changer de bague toutes les 2 secondes. Donc voilà pour les moins. Pour les plus, le packaging qui est très bien fourni. On a 4 joints, 4 vis et 4 plots. Donc 2 pins traditionnels et 2 pins bottom feeder. Autre point positif, on a sa polyvalence. Donc avec cette bague-ci, avec une seule ouverture, on peut avoir un tirage très restreint, style un peu comme le Narda, ou avec la bague avec les 2 ouvertures, avoir un tirage relativement aérien. On va être un peu en dessous d'un Twisted Messis 22, par exemple. On a vraiment de la polyvalence. C'est un point positif parce que même si on va toujours à 30 watts avec, la fois où on a envie de se faire un peu plus plaisir ou de faire des montages un peu plus saveurs ou des montages un peu plus sportifs, ce dripper pourra vous permettre de faire ce que vous voulez. Aussi dans sa polyvalence, je l'ai testé avec le pin traditionnel ou le pin bottom feeder, que ce soit en bottom feeder ou pour déguster des liquides ou même pour le prendre la journée vaper avec, aucun souci. Il remplit parfaitement son rôle. On a un très bon rendu de saveur, une production de vapeur correcte pour moi, qui ne suis pas adepte du gros nuage. Ouais, c'est vraiment très polyvalent. Je connaissais pas Tiberian Vapor, c'est Jazz qui m'a fait découvrir cette marque. Donc encore une fois, merci Monsieur Jazz. Mais je suis très enthousiaste pour cette marque. Je n'ai pas testé les autres produits. Par contre, le Mulciber m'a vraiment donné envie de découvrir et de m'intéresser un peu plus à cette marque. Maintenant qu'on a fait le tour des plus et des moins, il y a le prix. Le prix, c'est disponible chez Vapot, un site dont je vous ai déjà parlé maintes et maintes fois. Un site français qui vend du très très bon matériel, qui vend également de très bons liquides. C'est vendu au prix de 74,90 €. 74,90 €, certains vont commencer à crier au loup. À ne pas oublier qu'on est sur un dripper de modeur, certes fabriqué en Chine, mais comme beaucoup d'autres. Sauf que certains font des drippers à 120, 150 €. Celui-ci, il a opté pour que ce soit plus accessible pour tout le monde, et je tiens à souligner ce geste-là. Au niveau des tarifs, également le Hadali, quand il est sorti, il me semble qu'il était aux alentours de 80-90 €. Il les vaut très largement. Celui-ci, il a encore un prix inférieur. Je trouve que 74,90 €, c'est un bon tarif pour un très bon produit rapport qualité-prix. Donc voilà pour parler du sujet qui fâche. Après, libre à chacun d'en acheter un ou pas, vous faites ce que vous voulez. Est-ce que c'est un dripper vraiment que je vous recommanderais? Alors, j'ai pas le même enthousiasme que pour le Hadali par exemple.
où là j'étais vraiment conquis. J'étais, je le suis encore même. Je suis ravi de ce dripper. Je trouve que le Hadali, pour moi, c'est le dripper parfait. Celui-ci, grâce à sa polyvalence, pourrait remplacer un Hadali, mais vu le petit souci au niveau de la bague, au niveau des vis, je suis moins enclin à vous le recommander. N'empêche que ça reste un excellent dripper. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.